Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mauvais jardinier. Alors comme vous pouvez le constater, on n'est visiblement pas dans le jardin du mauvais jardinier. Et j'ai oublié de préparer la vidéo d'introduction pour la vidéo du jour. Donc je me rattrape sur les lieux de vacances. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de vous faire profiter de beaux paysages avec une végétation différente, mais une végétation aussi enrichissante, enivrante. Alors la vidéo du jour, on va faire un tour express du potager avant de commencer sérieusement les plantations et les semis en pleine terre. C'est l'occasion voilà, de faire un petit point. Restez bien jusqu'à la fin, j'en profite suite à la suggestion d'un abonné pour vous faire un petit rappel important. Et puis en toute fin de vidéo, restez bien vraiment jusqu'à la fin. En toute fin de vidéo, je vous fais un rappel sur la philosophie de la chaîne. Cette chaîne est très modeste et voilà, vous offre un partage d'erreurs. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui vous donnent de très bons conseils, mais il y a peu de chaînes qui vous partagent les erreurs, les choses à ne pas faire, des situations d'expérimentation. Et surtout, n'oublie pas, pour encourager la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur vos réseaux cette vidéo. Générique. Générique. Alors la saison a commencé, j'ai fait assez peu de semis en pleine terre, mais je voulais quand même faire un tour du potager un peu express, hein. Ça va être un petit tour rapide, juste pour vous montrer pour début avril quel est l'état du potager avant que je travaille un peu les zones de culture. Donc voilà, j'ai un bac, une jardinière dans lequel j'ai des radis, de la ciboulette et des févroles. Donc là, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, des fèves violettes, avec aussi de l'oseille que je récolte abondamment en ce moment. Donc évidemment, il y a beaucoup de zones en friche, hein. Là, tout ça, c'est des zones en friche où il y a beaucoup d'herbes qui ont poussé. Je vois quelques poireaux partis ça et là. Alors, vous avez vu dans la vidéo précédente, j'avais arraché des légumes sauvages qui poussaient dans le jardin pour un peu toiletter tout ce que j'avais comme semis ou comme plantes dans le jardin, pour avoir des légumes, on va dire, un peu plus sous contrôle. Donc là, j'ai une blette qui a poussé toute seule, enfin qui est là depuis l'an dernier et qui du coup cette année va pouvoir être récoltée, hein. On va avoir des cardes plus grandes. Donc là, elle commence à bien se développer. Celle-là, elle va donner cette année. Moi, elle met 2 ans pour pousser, hein. Elles sont un peu plus longues, mais j'ai toujours des stocks en rotation, donc ça permet. Je vois que là, tiens, ça a l'air d'être un artichaut. Je croyais qu'il était mort celui-là, mais du coup, voilà, faut que je fasse attention quand je désherbe. Mon artichaut est encore là. Là du coup j'ai mes févroles qui ont passé tout l'hiver en croissance, qui ont bien supporté les périodes de gel et du coup là qui sont en pleine fleur. Donc je vais pouvoir récupérer des graines pour semer l'an prochain. Et du coup je les enlèverai avant que mes fèves violettes ou agulchera ne se mettent à donner, pour éviter qu'elles ne s'hybrident. Voilà, je vais les empêcher de se mélanger. Ici je vois que ça a l'air d'avoir un radis noir, mais donc celui-là c'est un radis noir qui a rien donné. Voilà, donc ça je vais jeter. Donc évidemment il y a beaucoup de choses qui vont rien donner. Donc il y a des poireaux, je vois, qui repoussent ici, donc je pourrais essayer de faire se développer. Donc là ici, ça c'est mon radis noir, c'était mon plus gros radis noir et du coup celui-là je l'ai décidé de le laisser monter en graines pour en récupérer. Voilà, comme c'est le plus beau pied, il m'a fait un très beau, il avait poussé tout seul, il est vraiment très gros, vous voyez. Hop. Très beau radis noir, il est magnifique. Donc je me disais, c'est quand même dommage de pas s'en servir de référence. Voilà, j'en ai un autre mais je le laisse aussi monter en graines, comme ça j'en aurai 2. Et puis voilà, donc là c'est une zone que j'ai couverte pour préparer un désherbage. Ici j'ai un de mes pieds de rhubarbe qui commence à bien s'implanter aussi. Donc voilà, il est là. Il a refait des feuilles, donc c'est très bien. Je crois que je le dégage un peu pour qu'il s'installe un petit peu mieux, mais en tout cas il a l'air de s'être pris. Donc je suis content, c'est que j'ai 3 pieds de rhubarbe qui se sont installés dans le jardin. Donc ici on voit du gratteron, de la bourrache, toutes les herbes qui poussent facilement chez moi. Un petit peu de pissenlit, du chien-dent évidemment, mais énormément de bourrache, hein, qui se sent vraiment. Là, comme je les laisse grainer, que j'arrache pas trop, ça pousse bien. Mais je vois aussi des quantités assez impressionnantes de gratterons.
Donc gratteron, du coup, c'est quand même un adventice qui est un peu envahissant. Donc ça me fait du déchet vert, mais je vais quand même essayer de l'arracher parce que sinon je vais me faire complètement ensevelir. J'ai mes pieds d'artichaut. J'en ai 3, alors j'en ai deux gros là, et puis un qui est un peu plus étouffé par les autres. Et du coup, 3 beaux pieds d'artichaut qui sont magnifiques. Et là, du coup, je suis très confiant sur le fait qu'ils vont donner cette année. Ils se sont bien implantés. Non, c'est une belle satisfaction. Et puis du coup, comme c'est un légume perpétuel, ça me va tout à fait, hein, ça va pousser tout seul. Ma zone de menthe et de topinambour. Donc là c'est pareil, j'ai consommé pas mal de topinambour. Je pense que c'est la saison où j'ai réussi à trouver le plus de moyens d'utiliser le topinambour. Donc le topinambour, nous, c'est en soupe, c'est en chips, c'est venu à la poêle, c'est au four, c'est en frites. Il y a mille et une façons de consommer les topinambours. Un lézard ici sur la tige de topinambour. Je ne sais pas si vous voyez le petit lézard. Hop, il se montre bien. Bonjour petit lézard. Est-ce que vous le voyez, le beau lézard? Donc voilà, dans un jardin sauvage, les insectes, les reptiles, tous ces petits animaux, parce que les lézards, c'est autant de limaces en moins, c'est autant d'insectes et de parasites en moins. Voilà, il n'y a pas de traitement chimique, il n'y a pas de produits chimiques chez moi. Donc peut-être que ça a plein de défauts, mais ça a aussi plein d'avantages, et j'en suis très content. Et j'accepte les problèmes que crée le fait de ne pas traiter son jardin. Donc, concernant la réserve d'eau, du coup de cette saison-là, évidemment on attaque la saison, on est plein à ras-bord. Donc on va pouvoir avoir 2 mètres cubes de stock d'eau, ce qui est pas beaucoup, hein, pour un jardin, c'est vraiment marginal, mais c'est autant d'eau qu'on n'utilise pas par ailleurs. Donc ici, on voit que les févroles, pareil, que j'ai semé le long du petit muret que j'ai planté, et qui d'ailleurs sont le seul moyen de voir le petit muret, ont poussé. Donc voilà, la partie plante, on va dire, du potager, voilà, est plutôt sympa, hein. On a deux beaux pieds. Il y en a qui poussent plus ou moins bien, plus ou moins vite. Ici, un pied d'hortensia, tout nouveau, tout beau, planté dans cette zone. Et je pense que c'est ici que je vais implanter, dans cette zone qui est plutôt à l'ombre, je vais implanter des fraises. Donc il faudra pas mal que je dégage la jaune. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis des févroles, pour enrichir le sol. Mais je mettrai des fèves. Et au fond, là où il y a ce mur, donc ça y est, c'était long, mais ça y est, les composteurs ont été déplacés. Ils sont tout au fond, là, ces 2 composteurs. Donc il n'y en a qu'un qui est plein, hein, l'autre il est pas encore chargé. Mais du coup, c'est ici, dans cette zone, là où il y a les petites fleurs bleues toutes magnifiques. Donc il y a le rosier qui est là. Et je pense que je vais mettre là. Donc là, il y a un petit fil le long du mur. Je vais faire pousser ma chayotte qui va pouvoir s'étaler le long du mur. Il faudra peut-être que je rajoute quelques fils là pour lui permettre de bien s'accrocher. Mais voilà, c'est le principe, que la chayotte puisse s'installer et puisse se développer sur ce mur en étant au chaud. Et là, donc la chayotte, j'ai dû la couper parce qu'elle avait une grande tige qui commence à se plier sous son propre poids. J'ai préféré la couper pour essayer de bouturer, des fois que j'arrivais à en avoir plusieurs, les chayottes. Allez, on continue le petit tour du potager. Donc dans cette zone-là, voilà, il y avait des topinambours, j'ai essayé de tout consommer. Donc je vois qu'il y a quelques pieds de patates, de pommes de terre qui repoussent dans leur dernier. Voilà, j'avais dû omettre de les ramasser. De toute façon, j'ai pas eu beaucoup de patates, hein. C'était pas un grand succès. Et je suis en retard d'ailleurs, il faudrait déjà que j'en sème des patates. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je regarde. Ça, c'est ce que je croyais être à la base, être des ravioles, mais qui finalement s'avérait être des radis noirs. Donc voilà, encore. Alors, faudrait que je les termine en soupe là, parce que là, ils commencent vraiment à monter en graines, donc ils vont durcir, ils vont être moins bons. Là, j'ai juste ça. Ça devait être une raviole, mais du coup, cette raviole, c'est la seule qui a survécu dans toutes celles que j'ai. En fait, les ravioles étant très proches de la famille des choux, enfin des croisements de choux plus exactement. Du coup, ils se sont fait dévorer comme les choux. C'est pareil, mon chou romanesco, enfin ce que je pense être un chou romanesco, il est monté en graines, mais il a même pas fait de chou, donc ça allait très très vite.
Donc rien à récolter de ce côté-là. Donc sans doute mon chou a mis trop longtemps à se développer. Il n'a pas réussi. Donc il y a encore beaucoup de travail pour améliorer le sol, hein. Vous voyez, c'est bien joli de faire du jardinage écologique, du jardinage sans traitement, du jardinage sans ajout de nitrate, sans ajout d'engrais. Faut vraiment enrichir le sol de manière naturelle. Donc là, je fais beaucoup d'efforts sur les engrais verts, mais c'est pas suffisant. Il faudra peut-être que j'ajoute un peu plus de compost, de terreau, de fermentation de feuilles, beaucoup de choses pour enrichir le sol, parce que mon sol est trop médiocre pour permettre la pousse de légumes qui consomment beaucoup d'énergie. Allez, on continue le tour du jardin par les cardons. Donc là, les cardons, même si on a consommé cet hiver, ils repoussent comme d'habitude. Ils repoussent, donc j'en ai 2 pieds qui sont grands. Voilà, je les taillerai pour faire du déchet vert, mais voilà, ils sont toujours là, ils poussent toujours. Ici, j'ai mes pieds de rhubarbe qui ressortent. Donc ils ont passé l'hiver. Je suis content. Il y en a même 2 qui poussent, puisque j'avais celui-là qui était celui que je suivais, mais il y en a un autre un peu plus loin qui est aussi pris. Donc ça c'est super. J'ai 2 pieds de rhubarbe qui se sont installés ici juste côte à côte, donc pour vraiment faire une zone à rhubarbe. Ils seront à l'ombre du brugnon, donc ça c'est sympa. On va voir s'ils se développent plus ou moins que les autres. Dans la bande de culture, c'est la jungle. Donc ça c'est du gratteron, plein d'adventices, quelques pieds de fèvreol aussi que j'avais semé. Alors c'est marrant, il y a un autre brugnon qu'on a semé, donc qui avait poussé dans le compost à partir d'un noyau. Autant celui-là est complètement en fleurs, autant celui-là il est en feuilles. Donc il commence à avoir quelques pucerons. Il n'a pas l'air d'être malade, pas encore en tout cas, parce que souvent il a la cloque du péché. C'est un peu la maladie. Je vois qu'il y a des pucerons qui commencent à s'installer. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, là, alors est-ce que vous voyez les pucerons ici? Voilà, sur cette feuille, on voit bien que des colonies de pucerons ça commencent à s'installer. Donc c'est embêtant et c'est pas embêtant, puisque du coup, lui, ça va ralentir sa croissance. L'intérêt, c'est que ça va aussi faire venir les coccinelles. Et moi, je suis toujours blindé de coccinelles, donc moi, je préfère que les coccinelles s'installent tranquillement, et lorsque j'aurai mes légumes, qu'elles me les protègent des prédateurs. Même si, elles n'arrêteront pas tout, bien évidemment. Donc ici, d'autres fèveroles qui sont aussi en fleurs. Donc ça sera autant de graines que je récupérerai. Enfin, je regarde aussi si j'ai, je pense que j'ai des fleurs qui poussent là, et les peu de radis noirs que j'avais laissés ici doivent pas avoir bien poussé. Là, je vois celui-là, il monte en graines. Mais si je regarde, je pense que j'ai pas de radis noirs. Hop, on va regarder ça tout de suite. Hop, voilà. Donc non, celui-là, il a poussé trop tardivement. C'est raté. Donc ici, on continue le tour du potager avec les fèves violettes. Donc là, qui sortent tranquillement et qui, j'espère, vont me donner de beaux légumes. Donc quelques pieds de poireaux, quelques pieds aussi de blettes qui s'installent. J'ai 2 pieds, un pied là, un pied là-bas. Ici, ce sont mes 2 pieds d'artichauts, donc qui sont beaucoup moins gros que ceux du fond, un peu moins au soleil aussi, ces pieds-là. Donc voilà. L'intérêt d'avoir des pieds un peu partout, c'est que selon leur zone dans le jardin, je vois là où ils se plaisent. Et donc au besoin, je les déplacerai dans la zone où ils poussent le mieux. Voilà, donc ici, mon pied de rhubarbe qui est déjà magnifique. Là, je suis super content. Celui-là, c'est le plus beau. Il se plaît vraiment bien, parce que du coup, là, il va falloir que je casse, il y a une fleur. Donc les fleurs, ça a tendance à beaucoup fatiguer le pied, donc je la casserai. Là, je risque d'abîmer des feuilles, donc je vais pas le casser tout de suite, mais voilà, je l'empêcherai de se développer, la fleur, parce que ça va la fatiguer. Moi, je préfère des feuilles. Ici, donc j'ai une betterave qui est pas très grosse, qui va probablement monter en graines de ce temps-là. Donc voilà, je vais sans doute l'arracher. On va le faire tout de suite comme ça. Hop, il n'y a pas de sujet. Voilà, donc ça là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de betteraves.
J'en profite pour faire un petit clin d'œil à un abonné qui m'a fait remarquer à juste titre qu'il y avait différentes espèces de lauriers. Donc les lauriers, évidemment, il y a les lauriers à feuilles légèrement ovales et rondes qui sont des lauriers dont on récupère les feuilles comme condiment pour assaisonner les plats, etc. Et ce laurier-là, celui-là que je vous montre régulièrement, c'est un laurier d'ornement. Donc il fait des belles fleurs blanches en l'occurrence. Il y en a d'autres qui font des fleurs violettes, il y en a qui font des fleurs roses. Il y a différents coloris, différentes nuances, mais voilà, avec les feuilles très longues, très effilées comme ça, ce sont des lauriers d'ornement. Donc, et du coup, ceux-là sont toxiques. Il ne faut pas les utiliser en cuisine. Voilà, je préférais faire ce petit rappel pour éviter toute confusion. Et je remercie l'abonné qui a attiré mon attention là-dessus pour que j'apporte cette clarification. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour express du potager. On a pu voir un petit peu comment pousser les légumes qui sont restés tout l'hiver au jardin, ainsi que les engrais verts, les premiers parasites, les premiers protecteurs du jardin qui s'installent, que ce soit les pucerons, les lézards. C'est vraiment l'occasion de voir comment se développe le petit écosystème du jardin, car même si c'est très modeste, c'est un petit écosystème et c'est toujours important de comprendre comment il fonctionne. Voilà. Chez le mauvais jardinier, l'ambition, c'est pas d'avoir des productions pléthoriques, c'est de comprendre ce qui se passe, comment faire évoluer son jardin. Voilà, pour désacraliser, pour lever le voile sur les techniques de la permaculture ou du jardinage biologique, sont très intéressantes, mais ce ne sont pas non plus des baguettes magiques. Ça prend du temps pour faire évoluer son sol, pour l'enrichir. Si on n'apporte pas de l'eau, si on n'apporte pas des engrais verts, si on n'apporte pas du compost pour le nourrir, et ben, il n'y a pas de magie, les légumes ne poussent pas ou poussent très doucement. Chez moi, les légumes, des fois, ils poussent sur 2 ans pour certains légumes, quand c'est possible, et quand ils sont encore bons. Mais voilà, c'est un partage d'expérience et je tiens toujours à le faire avec vous. Alors merci les amis,